Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vous présente ce vidéoprojecteur de la marque Etoé. Il s'agit du modèle E3 Pro. Donc à travers cette vidéo, on va faire le tour de la boîte, le déballage, les tests et également la conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le via le bouton. Donc passons maintenant au tour de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte je la trouve déjà super jolie. Le vidéoprojecteur qu'on voit ici, donc il est très beau. On verra donc en test ce que ça donne, mais déjà au niveau du design, je le trouve vraiment sympa. Donc on peut voir ici sur le côté, donc il est compatible Google Play, YouTube, Netflix, Prime. Bon, bien entendu, il faut avoir les abonnements qui vont avec, hein, ça va de soi. Sur le côté ici, hop, voilà une petite phrase. Et voilà, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qu'il y a ici. Donc on est bien en 1080p, donc c'est le projecteur, il est portable. Donc il n'y a pas de batterie, mais vous allez voir qu'il est fourni donc avec une sacoche de transport, c'est super pratique. Donc ici on voit que la lentille est scellée, donc il n'y a pas de poussière qui va venir s'infiltrer dedans. Donc votre appareil sera toujours impeccable, même après 2-3 ans de travail. Ici donc on a deux haut-parleurs. Ici, donc, on a le Keystone et l'autofocus, qui sont des points essentiels maintenant que l'on retrouve sur beaucoup de vidéoprojecteurs. Donc, on va passer au déballage. Donc là, il est dans sa pochette de transport. Donc, il y a une notice avec une partie en français. Donc, c'est très pratique, c'est à signaler. Un petit quick start. Il y a, hop, ici, donc on retrouve une petite boîte avec donc la garantie de 12 mois. Hop, on retrouve la télécommande, l'adaptateur, enfin le transformateur, et la prise de courant. On va mettre ça sur le côté. Et on va voir le vidéoprojecteur en question. Donc déjà, le fait qu'il soit mis dedans, c'est bien parce que ça le protège dans le transport. Et la housse est épaisse en plus, donc c'est vraiment très pratique, même pour nous le transporter, c'est vraiment génial. Et voilà. Donc à l'arrière, on va donc retrouver un USB, une prise HDMI, une prise auxiliaire. Donc ici, donc c'est pour l'infrarouge, donc pour la télécommande, et ici donc pour venir l'alimenter. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'autofocus et du coup du Keystone automatique. Donc vous allez voir, c'est très pratique. Ça va venir régler automatiquement. Voilà, donc ça vient régler tout seul. Et donc on peut voir qu'on est bien sur de l'Android TV. Et c'est un vrai Android TV, hein. C'est pas un bloqué ou quelque chose comme ça, ou une copie. Non, non, là on est vraiment sur du vrai Android TV, où on peut retrouver donc Netflix, YouTube, Google, Prime, etc. Et on peut du coup télécharger toutes les applications que l'on souhaite. Donc à savoir les applications pour regarder la télé en direct telles qu'avec SFR, Bouygues, Free et j'en passe, hein. Donc tout ça vous pouvez télécharger, les Pluto TV aussi, les Canal+, tout ça, il n'y a aucun souci étant donné qu'on est sur un vrai Android TV, je le répète. Et comme vous pouvez le voir, l'image est vraiment très bonne dessus. Alors, on va aller voir un petit peu donc dans les paramètres ce qu'on peut faire ensemble, hein. Hop, donc on peut voilà, choisir le mode de l'image, hein, un petit peu ce que l'on souhaite, la température des couleurs, le mode du son. Voilà, donc on a plusieurs, un standard, musique, film, et puis celui qu'on veut paramétrer si on le souhaite. On a les rapports d'aspect, voilà, donc on peut mettre en 16/9, en 4 tiers, voilà. Hop.
je reviens en arrière. Et voilà, donc la correction trapézoïdale. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est vraiment très pratique. Et je ne sais pas si vous entendez le bruit du ventilateur. Je vais essayer de me taire, sachant qu'il est vraiment pas loin. Je vais, hop, vous montrer. Vous voyez, il est juste là. C'est le petit point bleu parce que je me suis mis dans la pénombre pour vous montrer. Mais vous voyez, il est très silencieux. Voilà, donc on peut rentrer également donc, dans les paramètres du vidéoprojecteur. On va faire un petit tour ensemble, que je puisse vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc là on a plusieurs modes d'installation. C'est-à-dire on peut même le mettre au plafond, la tête à l'envers. Étant donné qu'en dessous il y a un petit pas de vis, on peut le mettre à l'envers, accroché à une vis. On a le zoom infini. Donc que je puisse vous montrer, vous voyez, on peut zoomer dans un sens et dans l'autre. Donc si jamais on est trop reculé, que l'écran est petit ou des choses comme ça, on a donc la mise au point, la calibration. Hop, allez, je vais vous montrer un petit peu quand même. Voilà, donc on a le réglage de calibration. Voilà, on peut faire l'étalonnage du trapézoïdal. La correction en 4 points, vous voyez, c'est vraiment... Si jamais c'est pas bien net, pas bien au point, vous pouvez venir dedans pour régler comme vous le souhaitez. Et ici, on va venir donc au niveau de la réinitialisation de la correction trapézoïdale. Donc ici, on peut voir également, donc à propos du projecteur, hop, voilà. Hein. Donc vous voyez, il est quand même à 37 degrés et finalement, le bruit, on l'entend quasiment pas. Et encore là, il n'y a pas de musique avec, hein, parce que dès qu'on est dans un film, franchement, on n'entend pas du tout. Hein. J'utilise depuis quelques jours et c'est vraiment très très discret. Donc après, pour vous montrer un petit peu les qualités de vidéo, je peux vous montrer un petit peu ce genre de vidéo. Donc ça, c'est des écrans de veille, comme vous avez pu le voir. Hein. Et je vais essayer de vous augmenter le son, parce qu'il y en a où il y a un petit peu de son. Ça va vous permettre de vous rendre compte aussi du son. Donc là, le son, il est léger hein, sur ce genre de vidéo. Mais vous voyez, la qualité d'image est vraiment très belle. Je peux même zoomer un petit peu pour vous montrer un peu plus si vous le souhaitez. Je vais peut-être vous en mettre une autre. Voilà. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de l'audio et du son qui à mon goût, est pas mauvais du tout pour ce genre d'appareil. Hein. Voilà, donc je vais retourner en arrière. On a fait un petit peu le tour donc des paramètres, etc. qu'on peut venir régler et tout. Voilà, donc après, comme je disais, vous avez possibilité donc d'aller sur Netflix, sur Prime, etc. Bien entendu, il faut avoir vos abonnements. Hein. C'est pas gratuit non plus, malheureusement. Voilà, donc quelque chose d'intéressant aussi à montrer, donc c'est cette télécommande qui permet donc de commander le vidéoprojecteur. Et donc on peut donc retrouver YouTube, Netflix, Disney+, et Prime. Et vous avez également la possibilité ici d'avoir Google. Donc même avec votre maison connectée, avec Google, hein, bien entendu, pas avec Alexa, eh ben, vous pouvez piloter vos prises, vos lumières, etc. Donc c'est vraiment pratique aussi, ce genre de choses. On peut venir régler, alors là j'ai dû rallumer la lumière pour vous montrer la télécommande, mais si jamais
l'autofocus ne s'est pas bien réalisé, vous pouvez appuyer donc sur le F+ et le F- pour venir vraiment ajuster à votre convenance si vous le souhaitez également. Et puis vous avez également tous les paramètres et le son ici, hein. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, ça réagit très vite que vous soyez... hop, on peut aller faire un petit tour dans Netflix. Alors vous n'allez pas voir grand chose parce que voilà, j'ai dû allumer donc la lumière pour que vous puissiez voir, mais vous voyez, ça réagit très très vite. C'est vraiment de l'instantané, hein. Vous voyez, hop, hop, on réagit vraiment au dixième de seconde près, hein. C'est de l'instantané. Donc passons maintenant à la conclusion donc, de ce vidéoprojecteur, le Etoé E3 Pro. Donc moi je l'ai trouvé vraiment très bien, très pratique, son format portable est vraiment un avantage pour moi. Alors pour tout vous dire, je suis parti en vacances avec, je l'ai mis en valise cabine pour l'avion, c'est passé impeccable, hein. Il est pas trop lourd, pas trop encombrant, et on s'est vraiment éclaté du coup en vacances quoi. Très très pratique. Le fait que la lentille soit scellée pour éviter les poussières à l'intérieur, ce qui va garantir une durée de vie plus longue de l'appareil, c'est très bien aussi. Le son, impeccable. Le bruit du ventilateur est vraiment minime, hein, donc ça dérange vraiment pas beaucoup. La télécommande très complète, où on va retrouver YouTube, Netflix, Disney, Prime et Google. Donc OK Google, etc. Donc c'est vraiment des avantages. Le point négatif que je vais trouver peut-être dessus, c'est qu'il soit pas entièrement, comment vous dire, qu'il n'ait pas de batterie intégrée. Donc même quand on le transporte, faut prendre les fils, etc. Ça peut être un petit peu contraignant, on va dire, si jamais on veut se faire un petit cinéma, entre guillemets, dehors ou des choses comme ça. Mais avec la pochette de transport pour partir en voyage, puis elle est assez dure et tout, elle protège bien, hein. Ça, y a pas de souci. Mais voilà, le fait qu'il soit pas entièrement autonome à batterie, quoi, c'est un petit point négatif qui n'en est pas un, puisque finalement, on l'achète en connaissance de cause, hein. On le sait dès le début, ça. Autre gros avantage que j'ai trouvé, donc c'est vraiment le vrai Android TV qu'on trouve dessus. On peut télécharger toutes les applications que l'on souhaite, et ça, c'est un gros plus. Au niveau du tarif, on est très compétitif, puisqu'on va être entre 300 et 400 € selon les sites. Bien souvent, il y a des petites promotions, etc. dessus, donc là, on est vraiment compétitif là-dessus. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, donc. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, puis à liker la vidéo.